On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée. Faut-il cotiser volontairement pour la retraite en étant indépendant ou vaut-il mieux se créer sa propre retraite soi-même? En effet, quand on est salarié, la question ne se pose pas vraiment et pourtant de plus en plus le système est remis en cause et donc il faut vraiment anticiper la chose. Mais alors quand on est indépendant, c'est vraiment la question de départ qu'il faut se poser. Si vous ne me connaissez pas, je suis Mathias Préau-Moulinier, double chef d'entreprise et donc j'ai fondé MPM Investissement pour parler avec vous du monde de l'investissement avec un grand I. Alors, c'est parti pour la question du jour. Quand on est salarié, c'est automatique. En effet, vous cotisez chaque mois pour votre future retraite, du moins pour l'instant. Alors que quand on est indépendant, là, vous êtes seul face à vous-même, sans plan préétabli généralement et souvent sans conseil. En France, un indépendant perçoit en moyenne 1100 euros de retraite mensuelle. Un salarié dépasse souvent les 1800 euros. Chez certaines professions libérales, ce montant peut tomber sous les 900 euros. Le problème est que beaucoup trop de gens découvrent cela trop tard. Et à 60 ans, il vous est impossible maintenant de remonter le temps. Alors, comment vraiment anticiper tout cela en amont? Premièrement, vous pouvez cotiser volontairement. Cotiser volontairement, c'est décider d'améliorer justement volontairement vos droits à la retraite et ce, dès aujourd'hui. C'est donc améliorer ses fondations, même si cela demande un réel effort. Il existe alors plusieurs solutions. D'abord, le rachat de trimestre. Si vous avez eu des années d'études, de stage ou de chômage, vous pouvez les transformer en trimestres validés. Chaque trimestre coûte entre 1000 et 4000 euros selon votre âge et vos revenus. Plus vous allez vous y prendre tôt, moins cela sera cher. Le plafond est de 12 trimestres achetables, plus vous y prenez tôt, plus cela sera intéressant pour vous. Vous avez ensuite la surcotisation. En effet, si vous êtes en micro-entreprise, vos cotisations sont faibles, mais vos droits pour demain le sont également. Alors vous pouvez passer en régime réel et même simuler un meilleur revenu, le tout pour cotiser davantage. C'est un sacré pari sur l'avenir. Autre possibilité également, vous pouvez décider de faire des versements volontaires à votre caisse de retraite, la SSI ou la CIPAV, mais attention, toutes les professions n'y ont pas le droit. Ceci a le même but que précédemment, venir augmenter vos droits futurs, mais une nouvelle fois, c'est un pari sur l'avenir. Prenons un exemple, Léa est graphiste indépendante, elle gagne 35 000 euros par an. Elle décide de cotiser volontairement 3 000 euros par an pendant 10 ans. Résultat, elle augmente sa retraite de 180 euros net par mois à vie. Et grâce à la déduction fiscale, ces 3 000 euros ne lui coûtent réellement que 2 100 euros par an. Mais cette somme est verrouillée, vous ne pouvez pas la récupérer et vous ne maîtrisez ni les règles de demain, ni l'âge légal de départ à la retraite. C'est un pari sur la stabilité du système, plutôt risqué par les temps actuels. En revanche, cotiser volontairement dès maintenant, c'est aussi s'assurer une protection supplémentaire. En effet, via une augmentation des cotisations, vous ouvrez justement des droits supplémentaires. Et en cas d'accident ou d'invalidité, par exemple, vous seriez mieux protégé. Et c'est là vraiment un élément que l'on oublie. En effet, venir cotiser de façon supplémentaire vous ouvrira de meilleurs droits normalement pour la retraite, mais c'est aussi une protection plus efficace dès maintenant. Maintenant, si vous ne faites pas confiance au système actuel, et j'ai envie de vous dire que je suis d'accord avec vous, vous avez une autre possibilité, venir bâtir votre propre retraite vous-même selon vos règles. Première option, le PER individuel ou plan épargne retraite. Vous versez ce que vous voulez. Vous déduisez vos versements de vos revenus imposables dans la limite de 10% de vos bénéfices professionnels. Par exemple, si vous gagnez 40 000 euros, vous pouvez déduire jusqu'à 4 000 euros. L'argent est bloqué jusqu'à la retraite, sauf cas exceptionnel et à la sortie, vous êtes imposé sur la rente ou le capital, mais cela reste tout de même optimisé. Deuxième option, l'immobilier locatif. Vous achetez un bien, le financez à crédit et profitez des loyers comme revenu complémentaire à la retraite. Ceci a le mérite d'être tangible. C'est potentiellement rentable mais cela demande du temps,
des connaissances et parfois de la résilience. On voit tout de suite un exemple concret. Vous achetez un studio à 100 000 € avec un crédit sur 20 ans. À la retraite, le crédit est remboursé. Vous touchez par exemple 400 € net de loyer par mois. C'est bien plus que la retraite complémentaire d'un micro-entrepreneur. Troisième voie, la bourse. En investissant chaque mois via un PEA, vous le savez, le plan d'épargne en action, ou alors un compte titre ou encore un PER, eh bien vous profitez du rendement des marchés. En moyenne, sur le long terme, les actions mondiales offrent 6 à 7% de rendement annuel. Prenons une nouvelle fois un exemple. Vous placez 300 € par mois pendant 20 ans. À 6%, cela représente 125 000 € de capital. Ce capital peut ensuite vous générer un revenu de 400 € par mois pendant 30 ans en lissant les retraits. Cette stratégie a le mérite de vous offrir une totale liberté, mais maintenant, tout repose sur vos épaules. Maintenant, une notion qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est la fiscalité, puisqu'en effet, celle-ci peut tout changer au niveau de vos décisions. Quand vous cotisez volontairement, vous déduisez ces sommes de vos bénéfices imposables. Si votre taux marginal est de 30%, 3 000 € versés ne vous coûtent que 2 100 € net, mais en contrepartie, l'argent est définitivement transféré. Le PER, lui aussi, est déductible à l'entrée, mais à la sortie, vous êtes imposé sur les rentes ou les plus-values. C'est donc une déduction différée, mais qui reste globalement avantageuse si vous avez une tranche marginale élevée aujourd'hui et une faible imposition à la retraite. L'immobilier, surtout sous le régime LMNP au réel, permet d'annuler la fiscalité sur les loyers pendant plusieurs années grâce à l'amortissement, et à la revente, vous bénéficiez alors d'abattement sur la plus-value. Vous le voyez, chaque solution a ses avantages et ses inconvénients. Par contre, si vous ne prenez pas en compte la question de la fiscalité, eh bien vous perdez jusqu'à 30% du bénéfice de vos différents efforts. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo et qu'est-ce qu'on peut en conclure? Eh bien, c'est qu'il n'existe pas une stratégie universelle. Mais par contre, une chose est sûre, attendre est toujours la pire des options. Si vous cherchez de la sécurité, un socle de retraite prévisible, la cotisation volontaire est une bonne base, mais très risquée à mon sens. Si vous cherchez de la liberté et du rendement, l'épargne privée est bien plus efficace, à condition de vous former, de vous discipliner et d'optimiser fiscalement le tout. Ce que je vous recommande, c'est de combiner les deux. Posez quelques briques dans le système collectif pour sécuriser vos droits sociaux et construisez à côté votre propre structure avec de l'immobilier ou un portefeuille d'ETF par exemple. Et surtout, venez toujours ajuster vos stratégies et ce de façon annuelle. En effet, le système actuel n'est peut-être pas le système de demain. Alors venez continuellement arbitrer un petit peu le tout. Venez justement utiliser vos plafonds de déduction. Bref, il faut vraiment analyser le tout et ce de façon annuelle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Si ça a été le cas, un petit j'aime et un commentaire pour m'aider à faire remonter cette vidéo dans l'algorithme YouTube. Et n'hésite pas également à le partager à tes amis entrepreneurs, ça pourra être très utile. D'ici là, eh bien, réfléchissez, investissez et devenez riche. C'était Mathias. Ciao, ciao.